He got the whole world in his hands. He got the whole world in his hands. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Bah en même temps, comment tu veux te sentir mal avec un show pareil? Vraiment. Ah mais ce week-end, j'étais vraiment dans un trip de malade. J'ai vraiment kiffé ma meilleure vibes. Nous avons tous kiffé notre meilleure vibes. Sauf peut-être les haters, mais bon, bref. Dans tous les cas, c'était tout bonnement incroyable. On l'attendait depuis des mois et des mois. Et le voici enfin de retour. Nous allons en parler, mais avant ça, on va surtout parler des matchs de la carte. Bien évidemment, c'est une review. Et ça commence très fort, les amis, avec le Gold Old Fashioned Donnybrook match entre les Brawling Brutes et Imperium. Je vous ai déjà dit que ça représentait beaucoup pour moi de voir Imperium réunis. Et évidemment, je les ai pronostiqués parce que je les adore. Mais j'adore aussi les Brawling Brutes et leur victoire m'a vraiment fait plaisir. Très clairement, j'adore ce groupe. Franchement, ce trio est génial. C'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire avec Sheamus pour lui redonner un second souffle, voyez-vous. C'était la meilleure chose à faire pour mettre en avant un gars comme Ridge Holland. Et parlons de Butch, alias Pete Dunne, qui est tout simplement incroyable. Alors oui, une sacrée bagarre les amis, et très clairement pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. Aucun doute là-dessus. Et je dis pas ça parce que j'adore Imperium, j'adore les deux équipes, mais franchement ils nous produisent des bangers à chaque fois. Et en parlant de bangers, je pense qu'on peut dire que l'histoire entre Sheamus et Gunther n'est pas terminée. En effet, un troisième round entre les deux me plaît beaucoup. Les deux matchs précédents étaient tout bonnement incroyables, alors un troisième, que demander de plus? Le match suivant était quand même moins bien. Ouais, je pense même que c'était le pire match de la soirée. Le SmackDown Women's Championship. Liv Morgan contre Ronda Rousey. Pourquoi j'ai pronostiqué Liv? Pourquoi? Alors que la logique était en face de ma gueule, quoi. Ronda, par soumission, est devenue la nouvelle championne de SmackDown. Mais la façon dont elle a gagné, what the fuck? Je vous explique pourquoi j'avais pronostiqué Liv. C'est parce que j'imaginais le retour de Charlotte Flair, mais ça n'est pas arrivé. Alors évidemment, la réaction de Liv à la fin du match était très bizarre. Le match en soi était très bizarre. Mais bon, maintenant que Ronda est championne, ça peut nous offrir pas mal de possibilités pour ses prochaines challengeuses. Du coup, peut-être Charlotte qui finira par revenir. Il est quand même temps qu'elle revienne. Peut-être Sasha Banks. Bon, pour l'instant, elle a d'autres projets. On n'est même pas sûr si elle reviendra. Mais bon. Mais j'aimerais surtout voir Shayna Baszler. Une rivalité entre Ronda et elle serait vraiment super cool. Et je demande qu'à voir. Je reparlerai d'ailleurs de Liv tout à l'heure parce que c'est assez important pour la suite. Ensuite, on a eu le strap match entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Alors, bon, j'ai pronostiqué Kross, c'est ce qui est arrivé. Mais avec le dernier SmackDown, j'avais un peu des doutes, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être que Drew va reprendre du poil de la bête. Merci Scarlett, hein. Donc, en soi, le match était vraiment pas mal. Une victoire de Kross grâce à sa femme, bien évidemment. Maintenant, allez savoir ce qui va arriver aux deux superstars, s'ils vont continuer leur rivalité avec cette fois une victoire de Drew. On verra bien ce qui va se passer, les amis, en tout cas. Ensuite, nous avons eu le match pour le Raw Women's Championship, le ladder match entre Bianca Belair et Bayley. Ah, mais ce match, absolument incroyable. Non, incroyable, les amis. Et bon, j'avais pronostiqué Bayley, mais après, je me suis dit, bon, peut-être que pas maintenant, en fait. Peut-être que ce sera un peu plus tard. Donc oui, Bianca a conservé. Elle a fait des trucs de ouf, notamment sur Io et Dakota. Un double KOD. Oh, bon sang. Bianca est incroyable, elle s'est bien battue. Franchement, respect à elle. Mais je pense déjà que la rivalité entre Bayley et elle n'est pas terminée. Et que après, bah, ce sera Bayley qui deviendra la nouvelle championne de Raw. À mon avis, ce sera comme ça que ça se passera. On verra bien. Mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. En tout cas, bravo Bianca, t'as bien géré. Après est venu le I Quit match entre Edge et Finn Balor. J'ai pronostiqué Finn Balor parce que le Judgment Day a besoin de victoire. Et c'est ce qui s'est passé.
Et du coup, si Edge a abandonné, c'est pour que Rhea ne fasse pas de mal à Beth Phoenix, la femme de Edge. Et du coup, c'est pour ça qu'il a abandonné. Cependant, même si Edge a abandonné, ça n'a pas empêché Rhea de faire sa prise là sur Beth. Donc, de là à penser que Rhea et Beth vont s'affronter à Crown Jewel, il n'y a qu'un pas, tu vois. Je pense qu'il y a moyen. Et je suis totalement par contre, parce que j'adore Beth, j'adore Rhea. Et je crois que Beth, c'est le match de rêve de Rhea, si je dis pas de conneries. Bon, je suis pas trop sûr. Et je demande qu'à voir. Crown Jewel, je m'attends à ce qu'il soit bien, même si je n'aime pas du tout le pays dans lequel il se déroule. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas une nouveauté, hein. Mais bon, écoutez, avec Hunter, on peut avoir une excellente surprise, évidemment. On en a eu jusqu'ici, alors pourquoi pas là? Et on va déjà parler du dernier match, le Fight Pit match. Ah oui, et avant, mention spéciale à Dexter Lumis, qui a fait encore une fois de la soirée du Miz un enfer. Sa soirée d'anniversaire en plus, vous vous rendez compte? Non mais sérieusement, Miz il est méchant, il s'en prend à une mascotte, voyons donc. Dexter est un bon samaritain, et il lui a bien niqué sa race si je puis dire. Enfin non, c'était drôle. Donc d'un côté je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu de match entre les deux. Mais bon, on l'aura ce match, on l'aura, c'est clair et net. Par contre on est d'accord, il a kidnappé Tommaso Ciampa. Oui, on est d'accord. Bon, oui, voilà. Le Fight Pit match avec Daniel Cormier, ancien champion UFC, en tant qu'arbitre spécial. Alors, Matt Riddle contre Seth Rollins, qui l'a remporté là pour le coup. J'ai pronostiqué Riddle, c'est ce qui s'est passé. Il a fait taper Rollins, simplement. Écoute, je m'attendais à ce qu'il perde, hein, mais la façon dont il a gagné, c'est pas un petit peu étrange? Non? En tout cas, excellent match, rien à dire. Jusque là, nous avons eu du très bon, parce que le Edge Finn était très bon lui aussi. Donc voilà, du très bon. Le meilleur match, à mon sens, je l'ai dit, c'est les Brawling Brutes contre Imperium. Et le moins bon match, of course, c'est Ronda contre Liv. Maintenant, nous allons parler de ce qui est le plus important. Quand on croyait que le show était terminé, il s'est passé un truc de malade. Le retour tant attendu, le mystère du White Rabbit, enfin éclairci, Bray Wyatt. Ah mais les gars, Bray Wyatt. Les gens commençaient à perdre espoir tout le long du show en disant « Mais non, en fait, il ne viendra pas ». Eh bien si, on pensait le show terminé. Et là, les lumières se sont éteintes et on a entendu « He got the world ». Et là, tout le monde s'est excité, quoi. Incroyable, incroyable. Et là, on a vu les personnages de la Firefly Funhouse, les uns après les autres dans la foule. Le lapin, le cochon, Abby la sorcière, le vautour. Et on a aussi vu le Fiend en dernier, en ringside. Mais là, après, les gens ne se sont plus du tout sentir, quoi. Et ensuite, oh putain, c'était tellement bien fait. On a retrouvé la Firefly Funhouse dans un sale état qui a pris la poussière. Incroyable. Et là, d'un coup, on retourne sur la scène et la porte s'ouvre. Et là, on a un nouveau personnage masqué avec une lanterne. Il a retiré son masque. Et c'est Bray Wyatt. Incroyable. On savait qu'il finirait par revenir puisque tout allait en sa direction. Mais ça, là, c'est du storytelling incroyable. La mise en scène est complètement folle. C'est complètement fou. C'était génial. Non, mais franchement, Bray Wyatt, c'est un génie créatif de ouf. Mais à ce point-là, waouh, le storytelling est complètement ouf. Et il a tout prévu depuis le début, Bray. Parce que le masque qu'il porte, il l'avait publié, enfin du moins une partie du masque, hein, sur ses réseaux sociaux l'année dernière, un peu après son renvoi, si je dis pas de conneries. Tout était prévu. Le masque, moi personnellement, m'a rappelé le masque du méchant dans le film The Black Phone. Et puis, les personnages de la Firefly Funhouse sont tellement creepy, what the fuck. Et bien entendu, comment ne pas parler d'eux? Vous vous rappelez de cette époque où Bray disait vouloir que la Firefly Funhouse prenne vie, que ses personnages prennent vie? Eh bien, je pense que maintenant, c'est possible et que nous allons avoir un clan. Un clan avec ces personnages et sous ces masques,
sont des catcheurs que nous connaissons. Et il y a déjà des tas de noms qui sortent, les amis. Par exemple, là, pour le Fiend, certains pensent à Bo Dallas. Vous vous rappelez cette théorie bizarre qui est sortie il y a quelques années concernant Bo Dallas en disant non, c'est pas Bray Wyatt sous le Fiend, c'est Bo Dallas. Et du coup, si c'est lui sous ce masque, eh bien, ça connectera tout ça. Certains pensent que sous le lapin, on a peut-être Eric Rowan, Joe Gacy à peu près. Sous le vautour, certains pensent à Baron Corbin ou encore à Grayson Waller. Sous le masque de Abby la sorcière, il y en a qui pensent à Alexa Bliss évidemment et Liv Morgan. C'est pas idiot de penser à Liv parce qu'il y a moyen qu'on ait un changement de personnage la concernant. Pourquoi? Parce que ses réseaux sociaux sont devenus noirs. Voilà. Seth Rollins a fait pareil, mais lui, il l'a déjà fait quand il avait perdu la première ou la seconde fois contre Cody. Donc ça veut potentiellement rien dire pour lui, mais pour Liv, il y a moyen. Parce que pourquoi? Pas mal de choses. Il y a plusieurs années de cela, beaucoup avaient théorisé qu'elle pouvait incarner le personnage de Sister Abigail. Mais ça s'est pas passé. Et là du coup, pourquoi pas? Et en plus de ça, Abby égale Abigail, Sister Abigail. Et sans oublier que dans la vraie vie, Liv Morgan est en couple avec Bo Dallas. Et quant au cochon, eh ben, il y a d'autres noms qui sortent. Bon, il y a encore Joe Gacy, hein, mais aussi Eric Rowan. Donc, je pense que je ferai une vidéo pour donner mes théories sur qui se cache derrière tel ou tel costume. Parce que, personnellement, je ne pense pas que ce soit révélé de sitôt. On va avoir du mystère, surtout ce soir à Raw. Et je me demande dans quel roster sera Bray, du coup. Ah, je vous cache pas que tout ceci m'excite vraiment beaucoup. Parce que il y a matière à théoriser sur ces personnages. C'est un truc de dingue. Et franchement, bah, avec Hunter, c'est enfin possible. Mais merci Triple H. Merci beaucoup, quoi. Et je suis vraiment contente parce que Bray, eh ben, disons que quand il a été renvoyé l'année dernière, j'étais pas bien du tout. Je me suis dit, mais dans quel monde tu renvoies Bray Wyatt? Mais Vince, tout ça, on connaît, mais maintenant c'est du passé. Bray va pouvoir nous faire des trucs de ouf. Avec Triple H, bien entendu. Ça va être incroyable. Welcome back, Bray. Et j'ai hâte d'en voir plus. Alors oui, je ne vous cache pas ma joie là-dessus. Je suis sûr que vous, c'est pareil. Bon, il y a aussi des gens qui sont indifférents à Bray. Évidemment, on peut pas tout aimer, hein. Mais franchement, j'ai hâte de voir la suite avec lui. À SmackDown, s'il est solo. Et j'ai tendance à penser que ce sera plutôt à Raw, s'il a bien son clan. Et certains pensent, il y a un nombre infime de personnes, hein, que en fait les personnages de la Firefly Funhouse sont juste des gens random et qui n'ont pas de rôle dans le futur. Je vois pas pourquoi, je veux dire, tout ça a été mis en place pour une raison. Ils vont pas nous présenter des randoms dans le rôle des personnages et de plus les revoir après. Tout ça a été mis en scène pour une raison, à mon sens. Et puis, Wyatt 6, c'est le pseudo qu'il a sur Twitter. Certains pensent que ça pourrait être ça le nom du clan, les Wyatt 6, et qui seront un total de 6, ce qui correspond totalement, si on compte Bray, et les 5 autres mascottes. Vous voyez? Ça serait totalement logique. Et puis, comment on va faire le rapprochement avec les Sinister Six, le groupe de méchants dans les comics Marvel? Bon, Bray est plutôt fan de films d'horreur et tout, je doute que Marvel soit son inspiration première, mais bon. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici parce que je vais en parler pendant des heures. Donc oui, je ferai peut-être une théorie la semaine prochaine, lundi prochain même, sur qui se cache sous les masques des personnages de la Firefly Funhouse. À condition qu'on n'ait pas de révélations plus tôt, hein. Mais personnellement, ça m'étonnerait qu'on ait des révélations aussi rapides. Sait-on jamais, hein. Donc voilà, je vous laisse ici les amis. N'hésitez pas à me dire quel a été votre match préféré. Je dis bien match, hein, parce que je sais très bien que votre moment préféré, c'est le retour de Bray Wyatt. Prochaine étape, Tegan Nox, Tyler Breeze et Billie Kay. Bon, on va quand même se calmer un peu, hein. On a eu beaucoup de retours ces derniers mois, et c'est super. Donc, votre match préféré, ce que vous pensez du retour de Bray, et c'est ça qui est ça. Vous pouvez laisser aussi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, bien évidemment. Me retrouver sur Discord, rejoignez la communauté mariusienne si ce n'est pas encore fait. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, ciao.